Bonjour, Bonjour, ça va? bonsoir, ça va, merci. Alors, apparemment, est-ce que pour vous, le Seigneur Dieu n'existe pas, c'est ça? Ouais, pas plus que le Père Noël ou que Harry Potter. D'accord. C'est pas compliqué, puisque je suis celui qui enseigne la vérité. Chaque parole que je dis, elle est vérité. Il Excuse-moi, faut mais savoir il y a la... beaucoup de bruit. Je sais pas si c'est ton micro qui est frotté ou s'il y a du vent derrière toi. Non, c'est que je marchais, mais je m'arrête de marcher. Ok, ok, merci. Donc, tu peux redire ce que tu disais? Oui, j'ai dit que j'enseigne la vérité par rapport au sujet. Si la vérité vous intéresse, je vous enseignerai la vérité. Ben, elle te vient d'où la vérité? Ça dépend d'où elle vient. Justement, la vérité vient toujours de la parole de Dieu. Et comment tu sais ça? Parce que je connais la vérité et je connais aussi celle du mensonge. Mais comment est-ce que tu as connu la vérité, toi? Parce que Dieu révèle la vérité. Et comment est-ce que Dieu t'a révélé la vérité? Il y a plusieurs façons. Il y a une partie dans la Bible, il y a l'évangile, il y a les apparitions divines, il y a les révélations privées, il y a les saints, tout ça. Il y a les Et, mystères. par Tout ça, exemple, c'est la révélation. dans la Bible, mais comment tu sais que c'est la parole de Dieu dans la Bible? Dans la Bible, parce que dans la Bible, Abraham a reçu la première des premières révélations. Et après, Désolé, il mais y il y a, a énormément de bruit. J'entends pas ouais, bien ce que tu dis. c'est le tram qui vient de passer. Ouais. Donc tu Je disais c'est disais, écrit dans la Bible, c'est ça? je disais, celui qui peut vérifier les prophéties qui sont dans la Bible, il peut vérifier que c'est un livre où il y a des prophéties. Donc les prophéties, seul Dieu peut les faire, pas les faux prophètes. Par exemple, le dernier des prophètes, Raël, là, c'est un vrai prophète ou pas? Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec un prophète, c'est un menteur. Et comment tu sais que c'est un menteur? Parce que je connais le mensonge et je connais la vérité. Et quand j'affirme la vérité ne change pas. C'est-à-dire que la parole de la vérité ne change pas, ne peut pas changer, puisqu'elle est vérité. Par contre, celle du mensonge, elle change et peut changer. On peut même l'interpréter de plusieurs façons. Alors que la vérité, il n'y a qu'une interprétation, puisqu'elle est immuable. Mais comment tu sais ce qui est la vérité et ce qui n'est pas la vérité? J'ai toujours pas compris. Ben, pour l'instant, vous ne le savez pas parce que justement, vous n'avez pas un esprit de vérité. Pour l'instant, vous êtes un peu dans l'obscurité, plutôt pas dans la vérité. Donc, la vérité dans votre esprit va naître avec la connaissance de l'enseignement. C'est-à-dire que plus vous allez parler avec moi, et plus vous allez être dans la vérité. Et petit à petit, votre esprit va s'ouvrir à cette parole de vérité. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît un esprit qui reconnaît les paroles de vérité? C'est pas à quoi on reconnaît, c'est comment vous, en tant que libre arbitre que Dieu vous a donné, euh, comme vous avez le libre arbitre, la vérité ne s'impose pas, puisqu'elle doit venir de vous-même. Par contre, vous avez le libre arbitre et vous avez la volonté. Et cette volonté, si elle est dans le bon chemin, c'est-à-dire je veux savoir cette vérité, peu importe ce que c'est, je veux la comprendre, je veux la tester, vous avez le droit. Donc, si je vous dis par exemple, la seule religion au monde, puisque c'est la vraie religion, c'est la seule qui a eu des milliers d'apparitions divines, c'est-à-dire des apparitions mariales, vous pouvez vérifier que ce que je dis est vrai. Vous voyez? Ben non, ça a pas été prouvé scientifiquement, les apparitions. Ça peut être des hallucinations ou des inventions de l'imagination humaine. Non, pas du tout.
Ce n'est pas possible que ce soit de l'imagination ou quoi que ce soit. Ce n'est strictement impossible. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. C'est une femme qui n'était pas du tout croyante et elle a dit, je vais démystifier les apparitions mariales. C'est-à-dire, je vais prouver que tout ça, c'est du mensonge. Et pendant 3 ans, elle a fait des recherches. Comme vous dites le mot scientifique, sachez que la science ne peut pas prouver tout ce qui est d'ordre divin, puisque la science n'est rien du tout. Alors, pendant 3 ans, elle a fait des recherches, tout ce qu'elle a voulu. Et au bout de 3 ans, vous savez ce qui lui est arrivé? Il lui est arrivé qu'elle n'a pas réussi à prouver que c'était faux. Et en plus, elle est devenue chrétienne catholique. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans la vérité, puisqu'elle a compris que c'était la vérité, puisqu'elle n'a pas pu démystifier que les apparitions étaient fausses. Vous voyez? Ok. C'est très important ce que tu dis. Tu dis, on n'a pas pu prouver que c'était faux. Mais ça, il y a plein de choses où on peut pas prouver que c'est faux. Ce qui est important, c'est d'arriver à prouver que c'est vrai. Justement, non seulement elle n'a pas réussi à prouver que c'était faux, mais en plus, elle s'est rendue compte que les apparitions étaient réelles, qu'elles étaient vraiment réelles. Donc il y a des preuves que c'est réel. Oui, je peux vous en donner tout de suite. Hein. Oui, merci. Ça m'intéresse. Je vais vous en donner tout de suite. Alors on va prendre, dans les 2400 apparitions qu'il y a eu, mariales, on va prendre celle au Portugal en 1917, à Fatima au Portugal. C'est très simple. Alors dans ces apparitions, il y a plusieurs particularités. Il y a eu donc des miracles, il y a eu des prophéties, et il y a eu corps incorruptible et vision de l'enfer. Et donc, je vais vous dire, on va commencer par le début des débuts. Il y a 3 secrets de Fatima, il y a le premier, le deuxième et le troisième. Donc, premier secret, vision de l'enfer. C'est-à-dire qu'il a été montré aux enfants, parce qu'ils étaient 3, les visions de l'enfer. Quand ils ont vu les visions de l'enfer, la plus vieille, qui s'appelait Lucia, elle a poussé un cri, parce que c'était horrible. Ça, ce n'est pas encore une preuve que vous pouvez dire, ouais, mais ça, c'est pas une preuve. C'est vrai. Parce que oui, on est d'accord. Seuls eux l'ont vu. On va commencer tout de suite. Ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Après, il était dit dans une prophétie que 2 des voyants, notre mère, elle a dit qu'ils allaient mourir. C'est-à-dire que là, il y a une prophétie en disant les 2 vont mourir, Jacinthe et Jacinto, parce que le Seigneur veut leur âme au ciel, veut que Dieu les rejoigne au ciel. Donc les 2 sont morts, la prophétie s'est accomplie, à 1 an d'intervalle, les 2 sont morts. Donc prophétie accomplie. Après, il y a un autre chose. On fait argument par argument. Donc ça, pour toi, c'est une preuve. Ça peut pas être le hasard. Je n'ai pas fini, mon frère. À la fin, on fait argument par argument. Parce que donc le premier, tu m'as dit, on est d'accord, c'est pas une preuve. Est-ce que ce deuxième argument, pour toi, c'est une preuve irréfutable? Oui, la prophétie qui s'accomplit, il n'y a pas à discuter. Parce que vous avez une chance sur des millions et des millions de probabilités, et ce n'est pas possible que les prophéties qui s'accomplissent par milliers, c'est pas possible sur le hasard. Parce que si vous prenez une prophétie des témoins de Jéhovah, par exemple, ils ont prédit la fin du monde 3 fois. C'est jamais arrivé. Vous savez pourquoi? Parce que les témoins de Jéhovah est une secte mensongère. Donc, ces faux prophètes font des fausses prophéties. Au contraire que dans la religion chrétienne catholique, qui est la vraie religion, les prophéties s'accomplissent. Parce que c'est la vraie religion. Mais donc, par exemple, allez, je vais donner 2 exemples. Quelqu'un qui gagne à Euromillions, il y a une chance sur beaucoup, mais ça existe quand même, ok? Donc c'est possible que ce soit le hasard. Le deuxième exemple, Nostradamus, tu connais, j'imagine, un prophète, il a fait un livre de prophétie. Il a prédit que Henri II allait perdre la vie avec une lance qui perce son œil à travers un casque d'or. Et c'est quasiment ce qui est arrivé, donc c'est incroyable aussi ça. Mais du coup, Nostradamus, c'est un prophète? Un vrai prophète? Ou bien c'est de la chance qu'il a eu? Vous voyez ce que vous avez dit? C'est vrai, c'est écrit. Par contre, ce que vous n'avez pas compris, c'est que là, tout à l'heure, j'ai dit des milliers
de prophéties. J'ai pas dit une prophétie, ou 2, ou 10, ou 20. J'ai parlé milliers, c'est-à-dire il y en a plus de 1000 qui se sont accomplis. Et quand vous mettez la probabilité qu'un prophète dise plus de 500 prophéties déjà, ça n'existe nulle part. Alors quand on parle plus de 1000, alors là c'est carrément impossible à part la religion chrétienne catholique. Donc il faut distinguer, puisque vous êtes un rationaliste, et vous vivez du rationalisme, et vous croyez que au rationalisme, il faut savoir que ce rationalisme que vous avez en vous, il n'est pas la vérité, puisque vous le croyez que si vous croyez, vous avez des preuves. Donc, quand vous mettez mathématiquement, parce que j'essaie d'être un peu dans votre camp à vous pour essayer de vous comprendre, que, par exemple, on prend dans la Bible, on va prendre par exemple 800 prophéties qui se sont réalisées. Et bien ça, ne peut pas être le hasard. C'est strictement impossible. Parce que trouvez-moi un faux prophète qui a fait 800 prophéties, même 20 prophéties, et qui se sont réalisées. Ça n'existe nulle part. Donc vous voyez, on est loin de la probabilité du hasard. Mais dans l'apparition de Fatima, je n'ai pas fini. C'est pour ça que des fois, les êtres humains, ils sont ignorants parce qu'ils ne veulent pas laisser enseigner la vérité jusqu'à la fin. Donc on commence un sujet et on finit pas. Donc si on finit pas, vous serez dans l'ignorance. Puisque si je viens de vous parler d'une apparition de Fatima et vous ne me laissez pas expliquer ce qui s'est passé, vous-même, vous n'allez pas dire, attendez, je vais chercher, voir ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit, si c'est vrai ou pas. On va essayer de voir toutes ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, mais c'était dans la continuité de Fatima, hein, puisque c'est un argument, le fait qu'il y ait 800 prophéties qui aient été réalisées. Voilà, mais de nouveau, scientifiquement, non, il n'y a pas 800 prophéties qui ont été réalisées. Si on fait une approche historique et scientifique, voilà, ça, ce sont aussi des arguments circulaires, et donc ce n'est pas une preuve irréfutable, non. Mais donc, on peut continuer sur le point suivant, du coup. D'accord, merci beaucoup de votre patience. Et je tiens à vous dire, et c'est pas pour vous juger, ni vous condamner, puisque je suis là par amour. Et on est tous des frères et des sœurs sur la terre. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas croyants, on est tous frères et sœurs, parce qu'on vient tous d'un seul Dieu et d'Adam et Ève. Par contre, il y a une chose que je voudrais vous dire. C'est très important d'écouter chaque parole que je dis, parce que chaque fait que je dis est très très important pour celui qui veut savoir la vraie vérité, puisque j'enseigne la vérité. Alors je vais continuer avec l'apparition de Fatima. J'ai dit tout à l'heure, c'était une apparition comparée aux 2400 apparitions qu'il y a eu sur la Terre. Elle est très importante. Pourquoi? Parce que cette apparition, il y a eu la vision de l'enfer. Bon, ça c'est un fait. Il y a eu des prophéties. Je vous ai déjà dit une prophétie. Mais je vais continuer. Donc, dans cette vision de Fatima en 1917, notre mère, elle a fait une prophétie 3 mois à l'avance. Elle a dit comme ça: je ferai un miracle que tout le monde pourra voir. Pourquoi? Parce que les 3 voyants se faisaient taper dessus par leurs parents, surtout sa mère, en disant que c'était des menteurs, ils ne voyaient rien du tout. Comme vous, ses parents, ils ne croyaient pas du tout aux apparitions. Donc ils se faisaient taper dessus, insulter, traiter de menteurs, etc., etc. Et ils se sont plaints à Notre-Dame dans une apparition. Il nous dit personne ne nous croit, etc., etc. Et notre mère, elle a répondu: à la dernière apparition, c'est-à-dire 3 mois à l'avance, je ferai un miracle que tout le monde pourra voir. Bon, bah écoutez, ils en sont restés là. Et le jour du miracle, supposé miracle, parce que les gens ne croyaient pas au miracle, la preuve, même l'État portugais ne croyait pas du tout, puisqu'ils ont envoyé la police et l'armée, parce qu'ils allaient se faire taper dessus, puisqu'il ne fallait rien voir du tout. Bon, conclusion, ce jour-là, il y avait 70 000 personnes en moyenne, entre 60 et 70 000 personnes qui étaient présentes. Donc l'apparition, elle a eu lieu, elle a été finie, et une fois que l'apparition était finie, Lucia, la plus vieille, elle a dit: fermez vos parapluies, parce qu'il pleuvait un petit peu, il avait plu toute la nuit, et là, il s'est passé ce que notre mère avait annoncé, un miracle. Et je dirais pas un miracle, mais plusieurs miracles. Alors je vais résumer ça vite fait. Quand Lucia a dit fermez vos parapluies, les gens, la pluie s'est arrêtée net
Donc déjà, premier phénomène, la pluie s'arrête instantanément. 2, les gens, ils ont vu les nuages s'écarter en direction du soleil. 3, ils ont vu le soleil pivoter à une vitesse vertigineuse, tourner sur lui-même, qui émettait des couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, inimaginable. Et à 3 reprises, et là, ça devient vraiment... c'est pas hallucinant, parce que les gens, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et l'hallucination collective, déjà, n'existe pas. Donc, ils ont vu le soleil se détacher du firmament, il s'est détaché en direction de Fatima. C'est-à-dire que le soleil tombait, se détachait, tombait en direction de Fatima. Donc les gens, il y a des photos, hein, il y a des photos du miracle du soleil, des photos qui criaient et qui se sont mis à genoux parce qu'ils croyaient que c'était la fin du monde. Ça, on a des photos, parce qu'il y avait un journal qui s'appelait Le Sécolo. Donc les gens, ils sont mis à genoux, ils criaient et ils croyaient que c'était la fin du monde. Et conclusion, le soleil a fait ça à 3 reprises. Donc le soleil s'est détaché, il venait à une vitesse vertigineuse en direction de Fatima, et à un moment il stoppe net, et il reprend sa course en arrière. Le soleil, il a fait ça à 3 reprises. Donc ça, c'est ce qui s'est passé le jour du miracle solaire. Mais c'est pas fini, parce que là on parle d'un phénomène miraculeux visuel, c'est-à-dire quelque chose que les êtres humains, ils ont vu. Alors maintenant, je vais passer au phénomène non visuel, c'est-à-dire matériel. Parce que là, c'est plus pour convaincre ceux qui sont matérialistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, juste après le miracle du soleil, il s'est passé que Fatima était mouillé, puisqu'il avait plu toute la nuit. Et après le miracle du soleil, tout Fatima, j'ai bien dit tout, Fatima était apparu sec. C'est-à-dire toute l'humidité, la pluie, tout a disparu. Les gens étaient secs, comme on était. Les vêtements, tout était sec. Et là, il n'y a pas de possibilité à un incroyant de dire « ouais, mais ça, c'est une vision collective ». Non, non, il n'y a pas de vision, puisque là, c'est matériel. Conclusion, à Fatima, en 1917, c'est la première fois sur Terre qu'un miracle est annoncé à l'avance. Un miracle où il y a des photos, 70 000 témoins. Et là, je vous simplifie, parce que si j'allais encore dans la complexité de l'événement, je vais rajouter d'ailleurs 2 choses. À 60 km à la ronde, les gens, ils ont pu voir le miracle du soleil. Et le pape qui était à Rome a vu le miracle du soleil. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des photos, et ce qui veut dire que ceux qui veulent réfuter, par exemple, ce miracle du soleil, ben, ils ne peuvent pas, parce qu'il y a trop de témoins. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tous ces gens-là et toutes ces photos, ce sont des menteurs et des fausses photos. Mais non, c'est pas possible. Donc ça, c'est pour vous dire déjà une chose exceptionnelle qui s'est passée à Fatima. Mais c'est pas fini, puisque Fatima a encore une autre prophétie. José, Je vais continuer après. Allez. moi, mais oui, voilà. Bon, donc toi, tu crois à ça, t'es croyant, c'est bien. Moi, en tant que non-croyant, je vais voir un peu les infos là-dessus. Et si je cherche le debunk, il y a moyen de le debunker. Donc, il y a marqué, par exemple, que le principal témoin, apparemment Lucie dos Santos, n'a pas vu la danse du soleil, entre guillemets, mais plutôt une vision spirituelle distincte, et que des descriptions du phénomène sont tellement extraordinaires qu'elles paraissent peu plausibles. Il n'y a pas de preuve de ça. Absence de confirmation scientifique. Donc, malgré la présence de journalistes et d'un photographe, aucun document photographique ou scientifique incontestable ne prouve ce phénomène extraordinaire. Et certaines critiques pensent que le miracle a été exploité pour renforcer la foi et la position politique de l'Église au Portugal. Bref, toi tu veux y croire, c'est très bien, mais ceux qui n'ont pas envie d'y croire, comme moi par exemple, eh bien on n'a aucune preuve incontestable que ça a existé. Donc on en reste toujours au même point. Donc je pense qu'on va en rester là. Voilà, toi tu veux y croire, c'est très bien, mais ceux qui ne veulent pas y croire, on ne peut pas leur donner la preuve que ça a vraiment existé. Tu comprends? Maintenant, Alors, moi, ce qui m'intéresse un petit peu plus dans mes lives, ce qui m'intéresse plus, c'est les conséquences dans la société, les conséquences directement des religions. Par exemple, l'islam, c'est en général de ça que je parle, mais ici avec toi, du coup, on va parler du catholicisme. C'est ça, tu es chrétien catholique? C'est la vraie religion, il n'y a pas d'autre vraie Ouais. religion. Du coup, pourquoi est-ce que il peut pas y avoir de papesse ou ça sexiste, misogyne et patriarcal? Qu'est-ce que toi tu en penses? Par contre, excuse-moi d'insister, mais je vais revenir sur tes paroles que tu as dit tout à l'heure, parce que tu as dit qu'il n'y a pas de preuves,
tu as dit qu'il n'y a pas de photo, tu as dit plein de choses. Mais par contre, tout ce que tu as dit, c'est du mensonge. Moi, comme je connais la vérité, je t'ai dit que je connais aussi bien la vérité que le mensonge. Et tout ce que tu as dit que des mensonges. C'est-à-dire que tu es un négateur de la vérité, mais à 100%. C'est la même chose que si, par exemple, je parlerais avec le père du mensonge, qui est Satan, jamais il me donnerait raison sur un seul point. T'en es là, c'est-à-dire un négateur pur de la vérité. Par contre, ce que tu as oublié de dire, toi et tes scientifiques, parce que moi je défie les faux prophètes et tous les faux scientifiques rationalistes, c'est-à-dire le rationalisme satanique. Le rationalisme satanique, c'est-à-dire de nier tout ce qui est vérité. Vous savez, tu as oublié de dire que dans les 70 000 personnes, aucun n'a dit « Ah, j'ai rien vu, rien ne s'est passé ». Il n'y en a aucun qui a dit ça. Tous, ils se sont mis à genoux, la plupart, ils ont crié. Ce qui est bizarre, c'est que quand quelqu'un se met à genoux et crie en croyant que c'est la fin du monde, parce que beaucoup de centaines et des milliers de personnes qui étaient présentes à Fatima, ils ont cru la fin du monde, parce que quand ils ont vu le soleil tomber vers eux en direction de eux, ils ont eu une peur horrible de la vie. Ils disent c'est la fin du monde. Donc il y a eu beaucoup de conversions. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne disent pas qu'il y a eu des conversions, des gens qui ont crié, que personne n'a dit qu'il ne s'est rien passé. Et par contre, ils n'expliquent pas comment Fatima est apparue sec. Parce qu'ils savaient très bien scientifiquement que c'était mouillé et c'est apparu sec. Ça, il n'y a pas d'explication dans tout ce que je viens de te dire. Ok, José. Mais donc, j'ouvre juste une parenthèse qui a rien à voir avec toi. C'est juste pour répondre à Ken dans les commentaires. Ça m'intéresse ce que tu dis, Ken, mais je discute plus, je donne priorité au stage. Donc, si jamais tu es majeur et que tu veux monter après José, je peux discuter avec toi. Je ferme cette parenthèse. José, mettons que je sois le diable et Satan. Avec tout ça, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de papesse? Pourquoi est-ce que c'est aussi misogyne, sexiste et patriarcal comme religion? Alors par contre, je t'ai pas parlé de toi, j'ai dit les gens. Toi, tu es un frère, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais en vérité, tu es un ignorant. Un ignorant, ça veut dire, c'est quoi un ignorant? C'est ce que tu es toi. Et en plus, tu es sourd d'esprit. C'est ce que tu es aussi toi. Oui, voilà, mettons que je suis ignorant, sourd d'esprit, etc. J'ai un voile sur le cœur, comme on dit dans certains lieux, dans certains milieux. Mais donc, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de papesse? Pourquoi est-ce que la religion chrétienne est aussi misogyne, patriarcale et sexiste? Alors, il y a une chose que je voudrais te dire. Là, tu parles d'une chose qui ne fait pas partie de la religion. C'est-à-dire que tu es en train de parler d'êtres humains qui doivent représenter la vraie religion et ses commandements et sa loi, c'est-à-dire les 10 commandements, la parole de l'évangile, donc la volonté de Dieu. Et là, tu es en train de me porter un jugement que je ne peux pas faire parce que je ne peux pas juger. Seul Dieu peut juger. Et je ne peux pas non plus condamner. Et je ne suis pas là non plus ni pour juger ni pour condamner. Donc celui qui porte l'amour en lui, il ne condamne pas, il ne juge pas ses frères et sœurs. Donc là, tu me portes à faire un jugement ou un enseignement auquel je n'ai pas le droit. Par contre, j'ai le droit d'enseigner tous les ignorants de la terre, démasquer tous les faux prophètes de la terre et tous les scientifiques leur enseigner. Parce que les scientifiques, ce sont des ignorants la plupart du temps. Ça, je peux le faire. Qui est-ce qui te donne ce droit? Qui est-ce qui te donne ce droit? Alors, ce droit, c'est le droit de l'amour de la vérité, parole de Dieu et volonté de Dieu, puisque Dieu veut que tous les ignorants de la terre soient enseignés. Et c'est pour ça que Jésus, il a dit, allez proclamer la parole de l'évangile au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, à travers tout le monde entier, puisque Jésus, il est venu pour le monde entier. Mais donc tu as le droit de me juger ignorant, mais tu n'as pas le droit de donner ton avis sur le fait que la religion chrétienne est sexiste, misogyne et patriarcale quand elle empêche une femme de devenir papesse, c'est ça? Par contre, je ne t'ai pas jugé, puisque je ne peux pas juger. Par contre, quand je dis que tu es ignorant, toi-même, tu me donnes l'élément infaillible que tu es un ignorant. Je vais t'expliquer pourquoi. Regarde, c'est très simple à comprendre. Tu prends quelqu'un qui est athée, tu prends quelqu'un qui est dans une fausse religion. Eh bien, que ce soit le athée ou celui qui est dans la fausse religion, ce sont des ignorants. Pourquoi? Parce que s'ils avaient la connaissance de la vérité, ils ne seraient pas athées et ils ne seraient pas dans une fausse doctrine. Où est-ce qu'ils seraient? Ben, ils seraient
dans la vraie vérité, c'est-à-dire la révélation de la parole divine, religion chrétienne. Vous voyez? Donc je peux affirmer sans aucun jugement, aucune condamnation, que vous êtes des ignorants, puisque vous n'êtes pas connaisseurs de la vérité. Puisqu'un ignorant, c'est quelqu'un qui ignore la vérité et qui ne croit pas à cette vérité. Vous voyez? Ok. Autre question. Dans la société en 2025 en France, qu'est-ce que tu penserais d'une loi humaine qui dirait que les femmes ne peuvent jamais être chefs d'entreprise, par exemple? Il n'y a que les hommes. Est-ce que tu penses que ça, Oui, c'est une loi sexiste, misogyne et patriarcale? alors là encore, tu vois, tu me poses une question qui n'a rien à voir avec la vérité. C'est pour ça que Jésus, il a dit comme ça. Rendez à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire rendez au monde et discutez des choses du monde, ce qui appartient aux choses du monde, Excuse-moi, et je te coupe. rendez à... J'ai bien précisé, c'est une loi humaine dans la société en France en 2025. J'ai pas parlé de Dieu ou du christianisme. Est-ce que tu Oui, penses mais que moi j'en... cette loi humaine-là, qui empêche les femmes d'être, c'est une loi imaginaire, hein, qui empêcherait les femmes d'être chefs d'entreprise alors que les hommes, eux, le pourraient, est-ce que tu penses que ce serait une loi patriarcale, sexiste et misogyne? Oui ou non? Et après, tu peux développer. moi, tu vois, tu me demandes de faire un choix de jugement et tu n'as pas compris que je suis pas là pour juger ni le matériel, ni tout ce qui est d'ordre divin ou spirituel. Non, Moi, j'enseigne le chemin. je te parle pas du divin, justement. Je te demande un avis en tant que citoyen. J'imagine que tu as quand Mon, même un avis en tant que citoyen. Ou bien pour toi, rien n'est bon, rien n'est mauvais dans la société pour les hommes? mon avis, mon avis en tant que citoyen, ce sera toujours un avis accompagné de la vérité. Et mon avis accompagné de la vérité, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà ce que je peux dire. Je ne fais pas plus que ça, puisque si vous vous aimez les uns les autres, vous n'aurez pas de jugement envers les uns et les autres, vous n'aurez pas de condamnation envers les uns et les autres, et vous apporterez de l'aide, miséricorde à vous tous, puisqu'on est tous des frères et des sœurs. Donc c'est la loi de l'amour qui régnera dans le monde si vous suivez cet amour, c'est-à-dire la parole de Dieu, puisque Dieu Ok. est amour. Donc, moi, je suis athée et toi, tu es chrétien. Et en tant que chrétien, tu ne peux pas me donner une réponse. Est-ce que ce serait sexiste, misogyne et patriarcal d'empêcher les femmes d'être chefs d'entreprise en France en 2025? On est d'accord sur ce point? Je ne réponds à rien de tout ça, puisque tout ça, ce n'est pas important. Très bien. Et qu'est-ce que tu penses du fait que dans les textes chrétiens, les homos, S donc, homo, tu vois, ceux qui sont pas hétéros, ok? Les homos sont moins bien considérés que les hétéros. Tu en penses quoi dans la société en France en 2025? Tu as un avis là-dessus en tant que chrétien? Je ne pense pas, j'affirme que celui qui se fait un mariage entre égalité du même sexe, c'est impur, c'est de l'impureté, puisque le Seigneur ne veut pas ces choses-là. Voilà ce que j'ai à dire. Ah, donc là, tu as un Demain, avis quand même. C'est, c'est- oui, je suis étonné que tu me donnes un avis alors que 2 minutes avant, tu me donnais pas d'avis sur le sexisme. oui, Mais mais là, là, c'est pas, oui, sur le mot et l'hétéro, là, tu me donnes un avis. oui, mais là, c'est pas la même chose. Parce que là, ça fait partie de la chair humaine qui a été créée par le Seigneur. Et dans cette chair humaine qui a été créée par Dieu, il y a un esprit qui habite, puisque Dieu a créé un esprit incarné dans une enveloppe charnelle. Et donc, ce qui veut dire que là, on parle du sujet qui fait partie de la création et de la continuité qui existe à partir d'Adam et Ève. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'on est tous des frères et des sœurs. Et là, tu es en train de me parler, est-ce que les personnes du même sexe, pour Dieu, si Dieu a enseigné par rapport à ça, qu'est-ce que le Seigneur, il a dit? Il a dit qu'il n'en voulait pas. Donc, il voulait le mariage entre hommes et femmes, et même dans le mariage entre hommes et femmes, il n'a pas droit au divorce. C'est-à-dire quelqu'un qui se marie n'a pas le droit de divorcer. Et pour rompre le lien du mariage, seule la mort peut le faire. Tant que la personne, elle est mariée et la mort d'un des deux n'est pas survenue, le lien du mariage se maintient. Et ça, c'est le vrai enseignement de la vraie parole. Et le fait, du coup, qu'il puisse pas y avoir de papesse, c'est aussi une parole divine, ça? Comme pour les homos et les hétéros? Ce que vous dites, ça n'a aucune importance parce que ce qui compte, vos paroles papesse ou pas papesse, c'est pas ça le problème. Le pape existe et s'il Mais existe, toi, t'es pas une femme. C'est facile de dire c'est pas ça le problème. Toi, t'es un homme ou t'es une femme? non, mais moi je suis un homme
La question, elle n'est pas là. Et La donc question, tu parles au nom de toutes les femmes en disant ça c'est pas un problème. non, pas du tout. Parce que de toute façon, la question, elle n'est pas là. La question, elle est, moi, je ne suis rien, puisque je dois me soumettre à la volonté de Dieu, à ses commandements, et celui qui ne veut pas se soumettre ne fait pas la volonté de Dieu. Il est opposé à la volonté de Dieu s'il fait le contraire de cette volonté. Donc, avant de me prononcer, même qui que ce soit sur cette terre, sur quelque chose, il faut savoir s'il a l'autorisation, s'il a la connaissance, et si Dieu veut qu'on se prononce sur quelque chose. Et même s'il se prononce, on ne peut jamais aller à l'encontre des 10 commandements, donc de la loi que le Seigneur a donnée à l'humanité. Et ce que vous parlez là, ça ne fait pas partie de la loi de Dieu, des 10 commandements. Donc vous reposez une question qui ne sert strictement à rien. Et d'ailleurs, je vais vous donner juste une chose, peut-être avant qu'on se quitte, parce qu'on va peut-être se quitter dans pas longtemps. Sachez une parole que je vais vous dire. La chose la plus importante pour tout être humain de la terre, et qui que ce soit, c'est de savoir apprendre à sauver son âme. Parce que c'est la seule chose qui va lui rester après sa mort. Et il n'y a rien d'autre que l'être humain a le plus besoin, c'est d'obtenir, après qu'il est mort, c'est d'obtenir le pardon de Dieu. C'est la chose qu'il a le plus besoin. Parce que si Dieu, si par exemple il meurt, il n'est pas dans la grâce du Seigneur, il est dans le jugement, dans l'éloignement de Dieu, c'est-à-dire que si Dieu n'est pas avec lui, vous savez ce que l'âme risque? Elle risque l'enfer pour l'éternité. Entre-temps, il y a le purgatoire. Et je serais déjà heureux qu'une âme aille au purgatoire. Parce que celui qui endure l'enfer, malheureusement, il l'endurera pour l'éternité. Et ça, Ok. ça me Et toi, préoccupe. est-ce que tu as Pas peur de le reste. l'enfer? Tu crois que l'enfer existe? Tout à fait. Et tu, Ah, et- je ne crois pas. J'affirme. ok. Et donc toi, en tant que chrétien, tu te bases sur un texte soi-disant d'origine divine pour justifier le sexisme, pas de papesse par exemple, et l'homophobie. Voilà, les homos sont de moins bonnes personnes que les hétéros. Très bien. J'ai Ben, jamais dit ça. merci. J'ai jamais dit ça. C'est toi. Ce sont tes paroles. J'ai Ah, jamais dit bon. ça. Donc J'ai dit le les homos contraire. J'ai dit sont le aussi contraire. bien, voilà, les homos et les hétéros J'ai sont dit à égalité alors. J'ai dit le contraire, c'est que vous n'avez peut-être pas bien compris mes paroles. J'ai dit qu'on est tous des frères et des sœurs. Si vous ne comprenez pas ces paroles, tous frères et sœurs. Et on Je a vais tous les mêmes droits répéter. du coup. Les frères et les sœurs, ils ont tous les mêmes droits. Le problème qui se passe, c'est qu'il y a la liberté totale qui existe, Voilà, mais il y a des quand il frères y et a des sœurs qui n'ont pas les mêmes droits, c'est ça le problème avec le christianisme. non, c'est pas la C'est un petit question. peu ça quand Il y même, a hein. non, il y a la liberté depuis d'ailleurs Moïse, parce que Moïse il a dit il n'y a pas de liberté sans loi. C'est-à-dire il y a la liberté, mais il y a des lois dans Voilà. cette Et donc, liberté. Et ces dans lois, le christianisme, les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant la loi et les homos et les hétéros ne sont pas égaux devant la loi. C'est bien ça, hein? ce, non, ce sont vos paroles, puisque je viens de Ah. dire Donc précisément le contraire. une femme peut être papesse alors? Ou prêtresse? Je viens de dire précisément le contraire. Le problème, c'est que vous êtes en train d'humaniser les paroles d'ordre divin ou spirituel, et alors que ces paroles-là, qui mènent vers le paradis, ne sont pas de paroles humaines. Et si C'est-à-dire, elles vous étaient avez tant... humaines, parce que moi je pense qu'elles sont humaines ces paroles, hein. Vous avez Oui, déjà réfléchi à ça? Et si c'était des paroles humaines en fin de compte, parce que ça ressemble bien à des paroles humaines, des paroles sexistes, des bon, paroles homophobes, ça de, ressemble à des de paroles toute humaines, hein. façon, de toute façon, vous m'avez coupé la parole plusieurs fois, donc ce qui veut dire que votre science et vérité, apparemment, elle est plus importante que celle que j'enseigne, puisque j'enseigne la vérité. Mais pour vous, ce n'est pas le cas, et je le respecte, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, vous êtes dans le mensonge, je l'accepte aussi, parce que je ne peux pas vous forcer dans votre liberté. T'entends de Mais loin, par contre, j'entends plus bien ton son. le problème qui se passe, c'est qu'on était dans les apparitions divines, où vous n'avez donné aucun élément d'aucune explication, puisque vous et vos scientifiques, vous êtes des ignorants, et on est passé d'un sujet des apparitions, puisque vous m'avez demandé de vous prouver, et vous êtes passé toujours avec les mêmes paroles du papesse, les papesses, qui servent strictement à rien, et vous n'avez pas prouvé vous-même que je mentais. Parce que si vous m'auriez prouvé que j'étais un menteur, qu'il n'y avait pas eu d'apparition, pas de miracle, pas de prophétie, j'aurais dit effectivement. Le problème, c'est que vous êtes
des gens, des négateurs de la vérité qui parlaient pour ne rien dire. En vérité, je vous donne même un conseil, vaut mieux pour vous garder le silence devant les frères et sœurs de la terre que de mentir. Vous savez pourquoi? Parce que les menteurs finiront en enfer pour l'éternité. Donc faites attention, ne mentez pas, parce qu'en disant des mensonges, vous trompez l'humanité, c'est-à-dire les frères et sœurs de la terre. Ok. Et les femmes, pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas être papesses alors? Je réponds pas à des questions qui ne servent à rien. Est-ce que c'est parce qu'elles ont moins de capacité que les hommes? Vous voyez, vous n'avez pas parlé de Fatima, parce que Fatima, vous n'avez pas de contre-argument. Et là, vous avez un argument qui sert à rien, auquel je n'ai pas le droit de répondre, puisque c'est pas moi, la religion ne m'appartient pas à moi, elle appartient au Seigneur Tout-Puissant, puisque seul le Seigneur fondateur de la religion chrétienne catholique est Jésus, il est la vraie foi, et je ne peux pas répondre à des questions auxquelles je n'ai pas le droit. Donc s'il y a des questions, si c'est là, juste celle-ci, cette question-là, elle est pauvre, vraiment très très pauvre, parce que vous ne donnez toujours pas d'explication aux apparitions divines. Voilà ce que je voudrais en venir. Les Vous apparitions changez le divines, sujet. on a dit les apparitions divines, vous croyez, moi je crois pas, il y a des arguments pour, des arguments contre, mais il n'y a rien de définitif. Il y a aucune preuve en tout cas. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, hein, j'ai dit, hein, donc pour cet argument des papesses là, vous avez interdiction d'en parler, ou bien si vous n'avez pas compris la raison du fait que les femmes peuvent pas être papesses, vous n'avez pas compris pourquoi, ou bien simplement vous avez compris pourquoi, mais vous avez interdiction de le dire. Alors par contre, je reviens aux apparitions de Fatima, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Tout le Ouais, reste, ça n'a aucune importance. on a bouclé ce sujet-là, voilà, j'ai dit, il n'y a Ah pas non, pas de, du tout. pas de Ah preuve non, pas du formelle. tout, puisque vous Donc, avez menti. si Vous êtes vous, un le sujet blasphémateur, vous avez de menti. Ah non. l'homosexualité ou Mon frère, vous avez Fatima menti. ne vous intéresse Vous, pas, moi je vais vous proposer de descendre puisque Fatima ça oui, il m'intéresse n'y a pas. pas de problème. Oui, mais le mensonge non plus, puisque tout ce qui est impur ne m'intéresse pas. Bonne Voilà. En journée. plus, merci pour la conversation en tout Bonne cas. journée. Et n'oubliez pas mes paroles. Et Lossa, je te fais monter, j'accepte. Et non, je n'oublie pas vos paroles. Merci pour la discussion, José. Et Lossa, bonjour. Ouais, bonjour à tous.